bonjour à tous. Bienvenue sur Instagram pour ce deuxième live de la saison de l'Académie de Grenoble. Alors, un petit souci technique va un petit peu modifier le contenu de notre live, mais on va quand même arriver à faire quelque chose de sympa. Je devais être accompagnée de 3 élus du CAVL, du Conseil académique de la vie lycéenne, et les aléas de la technique font que je n'en ai plus qu'une. Maude, tu es bien là? Bonjour Maude. C'est tout bon. Merci Maude. Donc tu es la seule à avoir pu te connecter. Donc Maude, tout repose sur toi, mais j'ai entièrement confiance en toi. D'accord? Il n'y a pas de problème. Alors je te propose Maude qu'on démarre sans trop tarder, parce que là je pense que au vu du retard, tous les gens qui voulaient se connecter sont en train de se connecter sans problème. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un petit peu avec avec vos camarades lycéens de l'académie qui sont candidats au CVL, quelques trucs et astuces pour un peu booster sa candidature, hein, on peut le dire comme ça. Puis après, je pense qu'on prendra aussi 5 minutes, si tu es d'accord, Maude, pour aborder rapidement les premiers pas d'un élu CVL dans un lycée. D'accord? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de te laisser la parole, Maud, je vais quand même rappeler 2 minutes d'abord qui je suis, parce que peut-être que des gens ne le savent pas. Donc, je m'appelle Sophie Métino et je suis la déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne de l'académie. Je suis donc chargée d'encadrer tous les élèves engagés de l'académie, coordonner leurs actions et notamment les élus du conseil académique de vie lycéenne, dont Maud fait partie. Alors, le CVL, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en parler encore et encore? D'abord parce que, je vous rappelle, vous votez la semaine prochaine. Et je vous rappelle que le CVL est une instance qui permet à 10 élèves de se retrouver face à 10 adultes pour être consultés sur tout un tas de sujets qui vous concernent directement et qui impactent directement votre quotidien dans les lycées. Le règlement intérieur, par exemple, l'organisation des espaces, mais on en avait déjà un petit peu parlé il y a 15 jours là, sur le premier live avec des présentations de projets divers. Aujourd'hui, donc, quelques astuces pour mettre toutes les chances de son côté pour être élu. Tu es prête, Maude, à donner les astuces? Alors, je vais te demander, puisque on a eu l'occasion de discuter avec tes 2 camarades qui n'ont pas pu se connecter, tu vas évidemment parler de ton expérience, mais si tu te souviens de petits détails que les camarades avaient racontés, n'hésite pas à t'en saisir. Ils ne t'en voudront pas, ils sauront que tu parles en leur nom. D'accord? Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire, d'après toi, ce qui est important quand on mène campagne, quand on commence sa campagne, en termes de communication et en termes d'éléments auxquels il faut penser? Alors, Maud a aussi un petit souci technique, c'est qu'elle est dans une salle où la lumière s'éteint automatiquement. Vous allez la voir disparaître de temps en temps, puis réapparaître. Donc, ne vous inquiétez C'est pas. la beauté de l'écologie. Voilà, c'est Non, ça. bah, On ne peut pas tout avoir. donc déjà, c'est important d'avoir savoir où on veut aller. Donc dans le sens que par exemple, vous allez être amené à faire des professions de foi. Il faut déjà anticiper le fait que les élèves vont devoir avoir le temps de voir vos professions de foi. Donc déjà, plus tôt vous les faites, mieux c'est, parce que le but c'est de gagner en visibilité pour pouvoir défendre votre programme. Par exemple, Mathéo, il avait souligné l'intérêt de prendre des photos de vous. Alors, si vous aimez pas trop prendre des photos de vous, au moins juste montrer votre tête pour qu'on puisse voir qui vous êtes. Et c'est vrai que nous, par exemple, on avait eu tendance à partager nos Instagram pour qu'on puisse partager un petit morceau de notre vie et que les autres élèves puissent vraiment se donner une idée de ce qu'on fait en dehors du lycée. Parce que c'est vrai que les réseaux, ça rapproche. Et puis, mine de rien, du coup, certains se sont abonnés, ont un peu suivi durant la campagne ce qu'on faisait et notamment nos activités extrascolaires. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un aperçu sur la personne pour qui on va voter. Est-ce que tu me soulignais quelque chose d'important, Maud? Tu disais, en fait, quand on se présente au CVL, les élèves ne nous connaissent pas. Oui, On est un peu anonyme dans le lycée et finalement, l'importance de la campagne, c'est d'arriver à pouvoir se faire reconnaître par les camarades qui vont voter pour toi. C'est ça, hein? bah, nous, avec ma suppléante, on s'était vraiment amusé aussi sur les QR codes parce que voilà, c'est vrai que des fois, les élèves, ils passent rapidement en revue les professions de foi et nous, on avait mis un format numérique qui permettait vraiment de détailler un peu qui on était parce que bah, c'est vrai que au lycée, on est plusieurs centaines d'élèves
et que on n'arrive pas forcément à mettre un nom sur les visages, et même les visages, on n'arrive pas forcément à les reconnaître. Donc, et des fois, bah, mine de rien, avoir un représentant, même si évidemment ça passe par les idées, c'est quand même une image et ça reste quand même une personne et ça a un rôle fondamental là-dedans. Ok. Euh, alors, on avait discuté donc avec Achille qui fait partie de ceux qui devaient nous rejoindre. Achille, il nous disait que dans son établissement, il n'y avait pas forcément de grosses campagnes, enfin que tous les candidats étaient sur une profession de foi qui était la même, qui était fournie par l'établissement, et que finalement, l'avantage que ça pouvait avoir, c'était que ben, il fallait qu'on soit tous sur la même base et qu'il fallait arriver à trouver comment se distinguer. Et dans la discussion qu'on avait tous les quatre, quand on en avait parlé, vous aviez l'air de dire, Mathéo et toi, que, en fait, effectivement, vous pouviez vous distinguer même avec des documents qui étaient un peu basiques. Ah, petite lumière. Que mine de rien, il y a aussi cette idée que la campagne, c'est pas que la profession de foi, c'est aussi aller voir les élèves. Parce que certes, on va dire les professions de foi, c'est ce qu'il avait souligné Mathéo, qu'il y a énormément d'élèves qui arrivent au moment du vote et qui se tournent vers les professions de foi parce que ils ont envie de participer, ils ont envie de voter, mais ils savent pas vraiment pour qui. Donc c'est vrai qu'ils se tournent vers les professions de foi. Mais c'est aussi important d'aller voir les gens, d'essayer de discuter avec eux. Quand, par exemple, je me rappelle, on voyait des gens en train de regarder les professions de foi, on venait gentiment. Hein, si les gens n'étaient pas disposés à parler, il n'y avait pas de souci, mais on essayait de leur, quand on voyait qu'ils regardaient notre profession de foi, de leur expliquer notre programme, ou même à l'arrêt de bus avec des gens qu'on connaît, dire ah moi je me présente, j'aimerais bien défendre ces idées. Et même si Mathéo avait dit que ça avait été un peu c'est vrai que c'est dur de sauter le pas, d'aller voir les gens et de dire ok, moi je me présente, j'aimerais porter ceci, cela. C'est vrai, c'est dur à faire, mais mine de rien, quand on se présente, faut y aller à fond parce que de toute façon, une fois qu'on est jeté dans le grand bain, faut y aller et il faut pas avoir de regrets parce que de toute façon, le nom est inscrit, tout le monde peut voir qu'on est porté volontaire, donc autant se donner à fond et pas avoir fait ça pour rien. Alors, c'est pas trop stressant de faire tout ça? Bah, c'est quand même une pression parce que bah on se dit oui, si je fais tout ça pour rien, puis quand même il y a le regard des autres. Si mes idées plaisent pas, si les gens juste ils se disent que les idées que je porte elles ont pas d'intérêt, ça remet quand même beaucoup en cause soi-même parce que bah on peut se rendre compte que ce que pensent les autres c'est pas ce qu'on pense. Mais je pense que c'est quelque si on leur dit pas, on peut pas savoir ce qu'ils en pensent. T'es d'accord? C'est ça. De discuter. Puis moi, par exemple, je me suis présentée 2 fois et la première année, j'avais pas été élue. Je pense d'ailleurs en raison du fait qu'en seconde, bah, on connaît pas tout le monde et que j'avais peut-être moins justement été voir les gens parce que c'est vrai qu'en première, j'avais gagné en assurance pour pouvoir aller leur parler et leur dire ah bah moi j'aimerais faire ça et l'assumer pleinement. Donc mine de rien, aller voir les gens, ça peut que être bénéfique. Maud, à ce sujet-là aussi, est-ce que tu as reçu des messages personnels sur les réseaux sociaux auxquels tu as pu répondre? Est-ce que les lycéens t'ont sollicité de cette façon-là? Alors, pour ma part, non, mais je pense que c'est parce que j'ai pas un grand lycée, donc c'est vrai que c'est assez simple. On n'est même pas 500, donc c'est assez simple d'aller discuter, de trouver quelqu'un pour discuter. Mais c'est vrai que Mathéo avait dit, là où ils sont beaucoup plus dans son lycée, que lui, il avait eu pas mal d'élèves qui étaient venus, puisqu'il avait mis son Instagram, lui demander, quelles sont tes idées, qu'est-ce que tu aimerais faire, un peu plus de parler de lui. Et puis, c'est vrai que des fois, le virtuel, il aide un peu à casser là où on a peur, parce que bah, c'est dur d'aller en face à face. Et le virtuel, ça peut être une manière. Je m'excuse. Ah, vas-y, Maud. Fais comme tu peux. Ça peut être une manière de pallier un peu à ce souci, du moins dans l'immédiat, et de peut-être toucher des personnes qu'on n'arriverait pas à toucher sans les réseaux. Et le jour du vote, vous êtes toujours sur le terrain? Vous allez toujours voir les lycéens ou vous les laissez tranquilles? Alors moi, alors l'idée c'est pas de les agresser, hein, faut jamais. C'est mieux. Faut jamais, mais c'est vrai que non, la mobilisation, enfin même le jour du vote c'est hyper important. Je me rappelle par exemple avec ma classe quand on a été voté, bah c'est vrai que du coup certains, enfin on s'est tous dit, enfin on a
beaucoup discuté des candidatures. Et c'est vrai que moi, j'ai dit oui, c'est vrai, je me présente. Et toute ma classe le savait, on en a discuté. Et même chose, il y a certaines classes qui vont au bureau de vote, on passe. Et enfin, il y a quand même un échange qui se fait devant le bureau de vote parce que, bah, mine de rien, le CVL, c'est plus de 5, en moyenne 5 élèves qui sont votés chaque année. Et souvent, on a une idée pour 2 ou 3 d'entre eux, mais c'est vrai qu'il y en a parfois certains qu'on met un peu par défaut parce qu'on ne sait pas. Et c'est là que ça peut vraiment être pertinent d'aller défendre ses idées, ça peut changer la tendance. Et il faut peut-être aussi leur montrer que si vous êtes élu, vous saurez écouter les besoins qu'ils ont et les préoccupations qu'ils ont. Hein, que les candidats ne croient pas que il suffit d'avancer ses idées. Hein. Ok, donc le bureau de vote qui doit être. Alors, toi, c'était avec ta classe. Il y a des établissements, je ne sais pas si tu le sais, où en fait les élèves vont voter d'eux-mêmes. Donc, il faut faire attention à ce que le bureau de vote soit bien visible et peut-être conseiller aux candidats d'être à proximité pour pouvoir échanger avec les candidats, les lycéens qui vont voter. Et puis, d'autant que là, il faudrait vraiment que votre bureau de vote soit visible parce que on va sûrement vous lancer un petit défi pour essayer de dépasser le taux de participation académique de l'année dernière. On compte sur vous tous les lycéens pour aller vous mobiliser en masse pour aller voter et vous verrez peut-être que vous aurez des petites surprises dans les établissements pour vous féliciter si vous dépassez ce seuil des 42%. Alors, on a vu un petit peu qu'il faut être actif, il faut être sur le terrain, il faut être là, il faut se présenter, il ne faut pas avoir peur de se montrer. On a vu aussi qu'on prenait de l'assurance en le faisant, hein, que c'était normal qu'au départ on soit un peu intimidé. Et est-ce que tu peux nous dire après un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas d'élu? Comment est-ce que tu as eu l'annonce de ton élection? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est élu les premiers jours? Alors, nous, c'est vrai que on l'a eu un peu, je pense, une année, on l'a eu sur un grand tableau où on avait tous les résultats notés. Je me rappelle pas si la seconde année c'était un peu pareil, mais de toute manière, ça se dit très vite au bouche à oreille avec notre suppléant ou d'autres titulaires. Et c'est vrai que, par exemple, nous, on avait une première grande réunion, enfin, petite réunion, justement, avant, je suis désolée. On avait eu une première petite réunion entre nous, avec les gens du CVL, pour, bah voilà, qui est dans le conseil, présenter le CPE qui va nous aider. Et après, on a eu une plus grande réunion où on a pu rencontrer les autres délégués, cette fois-ci de classe, parce qu'il faut savoir qu'ils participent à l'élection du conseil d'administration. Donc, c'est quelque chose auquel les gens du CVL ont le droit de se présenter. On est 5. Parmi nous, on est 10 à Chamonix. Donc, parmi les 10, il y en a 5 qui peuvent prétendre au CA. Et aussi pour élire le vice-président le vice-président, parce que le président, c'est le chef d'établissement, donc le vice-président du CVL. Parce que du coup, faut savoir que quand on se présente au CVL, on a accès à ces deux instances qui sont un peu au-dessus dans la hiérarchie de l'établissement. C'est les instances où beaucoup de choses se décident. Et le vice-président, il a un vrai rôle à côté du président, Maude? Oui, parce que c'est vraiment, même si les CPE ont souvent un bon lien avec les élèves, c'est vraiment lui qui a le contact élève à élève finalement, qui souvent c'est une personne très engagée qui va proposer au CPE d'organiser un CVL s'il y a besoin ou ce genre de choses. Donc oui, il doit être moteur. Parce que surtout que du coup dans chaque CVL, chaque année on a un roulement, donc des nouveaux. Et des fois les nouveaux ils osent pas, ils savent pas comment ça marche, donc il faut déjà quelques mois d'adaptation et attendre janvier pour prendre le pli. Enfin moi c'était mon ressenti l'année dernière, j'ai vraiment commencé à prendre le pli en janvier-février. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de ce vice-président et même des anciens élus parce que les mandats sont de 2 ans, donc c'est d'ailleurs tout l'intérêt de faire 2 années, je pense. Oui, c'est ça, vous n'êtes jamais seul en fait, hein, vous n'êtes jamais que des nouveaux, vous avez toujours des anciens sur qui vous appuyez. Et puis finalement, moi, ce que j'entends de ce que tu dis et qui correspond à ce que disaient aussi Achille et Mathéo, hein, c'est que bah, il faut commencer pour prendre confiance et puis qu'au fur et à mesure où on prend confiance, on se rend compte qu'on développe des compétences, puis on se rend compte que finalement, en fait, on savait déjà faire plein de choses. Hein, et qu'on était quelqu'un d'intéressant. D'accord? On peut faire passer ça comme message à tous les lycéens qui souhaitent se présenter, osez le faire.
Mathéo disait hier, finalement, on n'a qu'une seule chose à perdre, c'est de pas être élu. C'est pas un très gros risque, on est bien d'accord. Est-ce que... Vas-y, Maud, je t'en prie. Puis après, voilà, cet engagement, une fois qu'on est lancé, c'est toute l'année parce que, comme vous l'avez dit, le CVL, c'est... Nous, en tout cas, avec ma suppléante, c'est vraiment sur quoi on misait. On essayait d'écouter les besoins des autres. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'aller voir les gens. Des fois, on a un ami qui nous chope dans le couloir et qui nous dit ah, tu voudrais pas proposer ça à l'ordre du jour. Et c'est vrai que ça permet peut-être de faire relayer des choses qu'on ne pouvait pas faire relayer autrement finalement. Oui, et puis je crois qu'effectivement, ce que tu montres là, c'est que le CVL, il a une vraie place dans la vie de l'établissement et que son premier rôle, c'est bien d'améliorer vos conditions de vie, tant de vie dans l'établissement que de travail. Et ça, c'est important parce que là, on vous donne la parole pour de vrai. Il faut y aller. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'aller voter. Le 12 octobre, parce que si vous ne votez pas, vous n'avez pas d'élu et que du coup, votre parole n'est pas aussi bien portée que si vous avez voté en masse. On est d'accord? Alors, on va voir 5 minutes là. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, vous tous qui nous regardez, sur la campagne au CVL ou d'autres questions un peu plus larges, Maud se fera un plaisir pour vous y répondre. Vous avez vu qu'elle est très à l'aise. Questions a priori, mais je crois qu'en fait, Maud, tu as été tellement claire et tellement exhaustive que les gens n'ont plus de questions à poser. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire pour finir ce live, c'est vraiment, osez vous présenter. Vous n'avez rien à perdre. Regardez, Maud vous l'a dit, la première année, j'étais pas très sûre de moi. La deuxième année, j'ai osé un peu plus. Et puis, effectivement, je pense que tous les élus pourraient vous dire que une fois élus, ils ont vraiment gagné en confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis du coup, il faut aller voter aussi. Donc 42%, 42% de taux de participation sur l'académie l'année dernière. Je compte sur vous dans chacun de vos établissements pour faire augmenter ce taux de participation et qu'un jour, on arrive à plus de 50%, voire même encore plus. On vous donne la parole, prenez-la, n'hésitez pas. Très bientôt, vous trouverez le replay de ce live sur YouTube, donc vous pourrez écouter Maud encore et encore sans vous arrêter. Et puis, je vous invite à nous retrouver sur le live. Alors, ce ne sera pas forcément avec moi, ce ne sera même pas avec moi du tout, mais le 8 novembre. Le 8 novembre, un live se tiendra sur le sujet du harcèlement, un sujet qui tient à cœur aussi à tous les lycéens, je pense. Donc, connectez-vous nombreux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Maud, tu as encore un mot à dire? Moi, j'ai juste à dire qu'il faut persévérer parce que de toute façon, voilà, comme vous l'avez dit, moi, la première année, ça n'a pas marché. J'aurais pu en rester là et j'ai d'autres amis dans mon CVL qui avaient tenté en seconde, c'est pas passé. Ils auraient essayé en première et en terminale et là, c'est passé parce qu'on gagne en assurance, on connaît peut-être mieux les gens, donc on a plus d'aisance à y aller et juste, en fait, faut sauter le pas. Et il faut y aller à fond. Une dernière question, Maud. Si je suis élue cette année au CVL, je peux me présenter au CAVL pour vous rejoindre tout de suite là? Non, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est des élections qui ont lieu tous les 2 ans. Donc, si par exemple une personne est élue cette année au CVL, à condition qu'il soit pas en terminale et qu'il parte en études supérieures, il peut se présenter l'année prochaine au CAVL, donc à l'académie. Tous les espoirs sont permis. Allez-y, osez, présentez-vous si vous le souhaitez. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci Maud.